Dans cette dernière émission de la saison, nous vous parlerons entre autres d'une journée dédiée à 100% à la planche à pagaie, de l'événement spécial de fin d'été au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, de la randonnée agro-vélo carottes et garnottes organisée par la MRC du Val-Saint-François et finalement d'une randonnée qui vous fera découvrir l'histoire et les beautés du pays de l'Ardoise. On vous revient après ceci. Le Club nautique Pura Vida vous invite à vivre une expérience unique le samedi 16 août à l'occasion du Subfest 2025. C'est une journée 100% dédiée à la planche à pagaie. Ça se passe à Saint-François-Xavier de Brompton à partir de 10h jusqu'au coucher de soleil. Karine Serra nous donne plus de détails. Karine, tu es la propriétaire du Club nautique à Saint-François-Xavier. Oui, c'est bien ça. Et en fin de semaine, le 16 août, il va y avoir un événement que les gens ne doivent pas manquer. Et voilà, donc c'est notre rendez-vous annuel. Comme à chaque année, c'est le Subfest. Donc, c'est vraiment une journée dédiée pour la planche à pagaie. Donc, il va y avoir des exposants, on va avoir nos partenaires Taiga Board, il va y avoir Montréal B-Board avec leur Balance Board, il va y avoir plein d'activités, donc courses de planches géantes sur la rivière, courses à relais. Et cette année, la grande nouveauté, ça va être vraiment le spectacle, donc un spectacle sur la rivière, sur notre pont aménagé, avec un chansonnier. Donc, on va pouvoir là, faire un petit 5 à 7 entre amis là, autour du bateau, directement sur la rivière pour écouter le chansonnier, qui est Samuel Jacques, qui va être avec nous. Wow, ça va être super, ça. Ça commence à quelle heure? Donc, les activités, on demande aux gens, ils peuvent arriver à partir de 11 heures. Ça se termine jamais. Donc, le Club nautique Pura Vida, en fait, là, il est à l'intérieur du camping. Donc, c'est le camping Pura Vida. Et on a le Club nautique qui est ouvert à tous, donc pas juste aux campeurs. C'est pour ça que je dis ça ne ferme jamais. Donc, plein de gens vont dormir ici sur place. Mais il va aussi avoir en soirée une sortie de nuit illuminée. Vous savez, c'est le temps des Perséides en plus, en même temps. Donc, on va sortir, là, on va faire une sortie en planche à pagaie de nuit, donc avec toutes nos planches illuminées. Alors, ça va se finir jusqu'à l'heure que ça peut bien finir. Ah bon, parfait. Est-ce qu'il y a un coût est-ce qu'il y a une inscription à faire? Est-ce qu'il y a un coût? Bien, c'est sûr que pour le camping, présentement, c'est complet. Donc, pour les campeurs, c'était gratuit. Mais sinon, les gens peuvent venir juste pour la journée. Donc, c'est 15 $ par personne pour la journée. Et c'est gratuit pour les enfants de 14 ans et moins. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir une planche à pagaie ou il y en a en location sur place ou comment ça fonctionne? Oui, les gens en tout temps peuvent apporter leur propre équipement nautique, mais si vous n'en avez pas, on en a toujours beaucoup en location, surtout que nos partenaires comme Taiga Board vont être présents. Donc, eux aussi, vous pouvez essayer gratuitement les planches à pagaie aussi. Et nous, pendant la journée, on va faire des essais gratuits pour les planches électriques. Donc, on a maintenant des planches électriques et les gens vont pouvoir essayer le produit gratuitement pour toute la journée. As-tu déjà essayé ça, la planche électrique? Oui, ça ressemble un peu au vélo électrique. Donc, c'est de l'assistance. C'est pas pour aller vite. C'est vraiment parce que la planche à pagaie, quand il y a du vent, c'est plus difficile. Donc, dans des conditions où il y a du vent, ça peut être très, très, très pratique. Et de soirée, c'est extraordinaire parce que la planche, elle est toute illuminée dessous. Donc, il y a de la lumière. C'est vraiment magnifique. Mon Dieu, oui, c'est ça. Fait que les gens, ça vaut vraiment la peine de rester pour la soirée, hein? Oui, effectivement. La sortie illuminée est très, très, très populaire. Et t'attends à combien de gens à peu près dans la journée? C'est à peu près environ 200 personnes là, qui vont être présentes sur place pendant la journée. Parfait. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir de la nourriture sur place ou il faut sortir? Bien, sur place, on va faire, en fait, pour la journée, des grillades. Il va y avoir des salades froides. Il va y avoir des petits jus exotiques sans alcool qui va être préparé, que les gens vont pouvoir acheter directement sur place. Alors, écoute, il annonce très, très beau pour samedi.
Alors, on va vous souhaiter une super de belle journée, puis beaucoup de plaisir. Merci énormément. C'est sûr que le plaisir va être au rendez-vous. Merci, Karine. Merci à toi, Kathleen. Le pianiste de réputation internationale Alain Lefebvre fera la conclusion de la saison estivale d'Offord Music le samedi 16 août à 16h à la salle Gilles Lefebvre. Les billets sont en vente au coût de 55 $ sur le site Internet. Les tirs de chevaux sont de retour à Maricourt dimanche le 17 août à 13h. C'est au 1195 dans le 3e rang. Et prenez note que les glacières et les chiens ne sont pas permis sur le terrain. L'entrée est de 15 $ pour les adultes et de 7 $ pour les étudiants et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. N'oubliez pas d'apporter votre chaise. Pour sa première édition, le festival Richemont en Richemont présentera des ateliers de slam, des balades poétiques, des ateliers brunch et des visites de la ville pour faire connaître toute la diversité et le talent de la région. Les activités se dérouleront au centre-ville les 22, 23 et 24 août prochains. C'est en collaboration avec Le Rivage et la plupart des activités se dérouleront à leurs locaux sur la rue principale Nord. Aucune réservation n'est requise et tout est gratuit. La Musicale revient en supplémentaire les jeudis 21 et 28 août, ainsi que le 25 septembre de 17h à 22h. C'est toujours au magasin général de Lawrenceville. Le menu local et la musique d'ambiance seront à l'honneur. On vous rappelle que tous les profits vont à la restauration du magasin général à Lawrenceville. Le Festival Show est de retour au grand bonheur des petits et des grands. Cette journée dédiée au spectacle en tout genre est également une grande fête familiale avec les jeux gonflables, ses feux d'artifice et ses camions de nourriture de rue. Profitez-en pour visiter le kiosque de la communauté philippine qui vous fera découvrir leur culture, leurs plats et leur musique. C'est une bonne occasion en or pour en apprendre plus sur leurs traditions. C'est samedi le 23 août à partir de 13h sur le terrain de l'Aréna de Valcourt. L'événement spécial de fin d'été des engins méconnus sera présenté au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt. C'est du 30 août au 1er septembre. Sophie Dargy nous donne les détails. Bonjour Sophie. Bonjour Kathleen. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute Sophie, il y aura un événement qui va se dérouler au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt et ça s'en vient bientôt, hein? Tout à fait. Alors, ce sera le 30, 31 août et 1er septembre prochain, de 10h à 17h. Alors, on est ouvert tous les jours, tous ces 3 jours-là. Et puis, est-ce que tu peux nous parler de cet événement-là qui est quand même particulier puis que je suis sûre qu'il va en intéresser énormément? C'est quoi exactement? Oui, alors c'est l'idée, on est parti de l'idée que on se faisait souvent demander certains véhicules de Bombardier, de Monsieur Joseph Armand, de les sortir, qu'on les voyait pas assez. Donc, on a commencé depuis quelques années à avoir cet événement-là, donc qu'on a appelé engins méconnus parce que le grand public ne les connaît pas. Donc voilà, puis on les sort. Donc on aura une exposition spéciale donc dans notre hall de musée. Oui. Et puis on accompagne ça d'activités pour toute la famille, donc pour les plus petits, pour les enfants et pour toute la famille. Donc sur le terrain du stationnement, on a fait affaire avec on a fait affaire avec un fournisseur qui nous amène une grande piste de course avec, on appelle ça les bolides à pédales, mais finalement, c'est comme, faut imaginer comme une boîte à savon, là, un petit véhicule qui se contrôle avec un petit volant, un petit peu comme un kart. Oui. Donc, il y aura ça à l'extérieur. Donc, on va faire des courses. Cette année, c'est ça, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais c'est la course est à l'honneur. Donc, la compétition à l'honneur, la course. Oui. Donc, on est beaucoup autour de cette thématique-là cette année. Et puis, donc, à l'extérieur, ce sera les bolides à pédales qu'on appelle, si on veut, les boîtes à savon. Et puis, ça sera l'occasion de faire des petites courses entre familles, donc entre frères et sœurs, ça va être très chouette. Et à l'intérieur du musée, donc on aura, comme je le disais, notre petite expo spéciale dans notre hall.
Et à l'intérieur également, on a ajouté dans notre salle éducative, il y aura des véhicules télécommandés. Donc, on s'est inspiré du NASCAR, de la Formule 1. Donc, on aura quelques on aura quelques pistes là à faire tester. On invite les gens on aura un photo booth, donc on invite les gens à se photographier. Avec sur notre podium, avec le trophée de la F1, qui sera fait par notre Fab Lab. Ici au musée, on a la chance d'avoir un laboratoire de fabrication où on peut tout faire, qui est d'ailleurs ouvert au public à certains moments, notamment les samedis. Donc ça, c'est très intéressant pour le grand public. Et puis, donc voilà, on aura ça, on peut prendre la pause et puis on court la chance si on vient identifier le musée, on court la chance de gagner un très beau panier cadeau de produits de notre boutique d'une valeur de 50 $. Alors, je pense que ça peut être très intéressant là, pour la famille. C'est ça. Est-ce que pour les boîtes à savon, si on veut, là, est-ce que les adultes peuvent aussi participer? Tout à fait, oui. Les adultes peuvent embarquer. Là, c'est assez solide. C'est du solide. Fait que je pense qu'il va y avoir des courses papa, maman, papa, fiston. Il va y avoir de la compétition. Hein? Exactement. Les gens qui vont aller à cet événement-là, est-ce qu'ils ont aussi accès pour visiter le musée? Oui, tout à fait. Alors, le prix d'entrée, c'est le même que notre entrée régulière, donc c'est-à-dire 15 $ taxes incluses pour les adultes et 13 $ pour enfants, étudiants, aînés. Et on a un prix donc forfaitaire pour les familles qui est toujours de 40 $. Ça c'est jusqu'à 17h le soir, hein? Exact. Si jamais il pleut, est-ce que la piste à l'extérieur va être déménagée ou ça va être annulé, cette petite activité-là? Pour les boîtes à savon? Oui, si mouillasse, il y a quand même quelques petits abris pour être en attente. Là, quand on est dans la file d'attente, il y aura des tentes. Donc ça, c'est pas un problème. Si on va y aller un peu, s'il fait juste un peu mouillassé, on va quand même continuer. Puis s'il pleut un petit peu plus, ça va peut-être prendre un petit moment d'arrêt pour recommencer plus tard. On va être aux aguets de Mère Nature. C'est ça. Fait que, écoute, ça va être vraiment intéressant. C'est du 30, 31 août et 1er septembre, c'est ça? C'est bien ça. Au Musée de l'Ingéniosité à Valcourt. Alors, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Puis, on va vous souhaiter une belle fin d'été parce que ça, c'est vraiment un événement là, pour fêter la fin de l'été. Exact. On conclut de belles manières. C'est parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Au plaisir. À la prochaine. Au revoir. Le 1er septembre de 13h à 17h, la population est invitée à suivre un circuit à pied et en automobile qui les mènera sur les lieux historiques du pays de l'Ardoise, dans les ardoisières des cantons de Melbourne et Cleveland. Denis Marchand nous donne plus de détails. Monsieur Marchand, le 1er septembre, il va y avoir un événement. Ce sera une randonnée particulière à Richmond. Pourriez-vous nous en parler un peu? Touristes Canton de l'Est ont cette année mis sur pied un programme spécial qu'on appelle la municipalité vue par. Autrement dit, on a demandé à des citoyens bénévoles de recevoir un groupe de touristes et puis de leur présenter ce qu'ils considèrent beau. Alors, non seulement que c'est beau, mais ce que nous allons faire, allons-y précisément, c'est dans l'équipe, il y a moi-même, Denis Marchand, un ancien journaliste, à Richmond et à l'International, et il y a aussi Guy Marchand. Et Guy Marchand est un journaliste à Richmond et il est un diplômé en histoire. Puis il y a également Lin Sweeney, un ancien résident de Richmond, qui connaît tous les cimetières et tous les pierres tombales et tout ce qu'elles nous disent de l'histoire. Alors nous allons recevoir les touristes, les participants, nous allons les recevoir
au bureau au bureau touristique sur la rue principale à Richemont. Et là, nous allons parcourir à pied une certaine distance pour voir le parc du souvenir, des églises, parce que des églises à Richemont, il y en a une tonne. Pourquoi? Parce que ce qui influence un peu l'attrait touristique de Richemont, c'est qu'il y a eu la mine d'ardoise, à Kingsbury et à Upper Melbourne, qui ont attiré de nombreux Britanniques. Il y avait des Britanniques irlandais, écossais, des Celtes, ainsi que des Bretons, les Bretons français qui étaient Celtes. Donc, ces gens-là, il y avait ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui venaient de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, et les autres qui étaient des travailleurs. Donc, tout ça se répercute dans l'architecture des églises, comme nous allons connaître. Et pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs églises? C'est parce qu'il y a plusieurs dénominations religieuses, étant donné que il y a c'était tous dans ce temps-là, à la fin du 18e siècle, c'était il y avait plusieurs langues, celtiques, mais ils ne se comprenaient pas entre eux. Puis il y avait plusieurs religions. Donc, à Richemont, il y a plusieurs églises qui ont été construites en fonction des langues parlées par les travailleurs et tout ça. Donc, tout ça, nous allons voir ça, comprenez-vous? Mais en même temps, si vous permettez, je vais continuer. On ne verra pas juste ce qui est celtique. Nous allons aussi présenter les parcs, les personnages. On va présenter les galeries, parce qu'il y a de nombreuses galeries à Richemont, les cafés. Alors, voyez-vous, c'est que, pour être bref, là, nous allons présenter aux touristes, qu'ils soient locaux ou régionaux, lors d'une balade à pied, certains éléments, comme le parc du souvenir, où est-ce que les Irlandais ont beaucoup investi, et on voit la rivière Saint-François. Lorsqu'on parle de la rivière Saint-François, voyez-vous, c'est un thème français. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence française au début. Parce que c'est pas le St. Francis River, c'est vraiment la rivière Saint-François nommée par des Français. Donc, c'est tout ce que nous allons voir, tous des petits secrets qu'on a déjà entendus peut-être, mais aussi on va voir la nature, les parcs, il y a de nombreux parcs à Richemont, ainsi que l'accès à la rivière Saint-François. Alors, ça va être c'est quand même une journée intéressante. Le départ va s'effectuer sur la rue principale, au bureau d'accueil touristique, et puis nous allons marcher à pied par une courte distance, et après ça, nous allons poursuivre en auto. Bon, il y a une inscription au coût de 5 $, parce qu'on veut quand même vous faire goûter des choses en chemin, et puis il y aura même des prix de présence. Alors, il va y avoir un espèce de petit concours, n'est-ce pas? On va vous remettre des feuilles, et on va vous demander de qu'est-ce que vous avez bien pu retenir de cette visite du 1er septembre, jour de la fête du travail, à Richemont. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est la première fois. Alors, c'est pour ça que je suis un peu embêté dans ma tête de tout vous expliquer, là, parce que c'est vraiment la première fois. Et au départ, on sait qu'on avait dit un rallye pour faire connaître les Celtes. Mais finalement, on a décidé d'élargir et d'y aller, dire plus large, c'est toute l'histoire de Richemont, finalement. Parce que, voyez-vous, il y a le curé Quinn, qui est venu à Richemont, il était 50 ans curé. C'est un Irlandais qui est venu avec sa famille, alors que lui, il avait 5 ans. Ils ont été malheureusement arrêtés pour aller je me souviens plus, là, sur la grosse île, où est-ce que les parents sont morts et deux de ses frères et sœurs. Lui et son frère ont été curés à Richemont pendant un certain temps, mais lui, il était 50 ans. Il a été élevé par un Canadien français de Nicolet, un monsieur Aude. Mais ce monsieur Aude lui a permis de conserver son nom, d'apprendre
la culture irlandaise qui lui échappait parce qu'il n'était plus en Irlande. Et puis, ce monsieur, il l'a même placé dans un collège classique pour qu'il devienne instruit, hein? Mais il est devenu curé. Alors voilà, et si Richemont est bilingue aujourd'hui, c'est que M. Quinn est passé par ici. Il a construit une église, il y a 2 messes, une messe en anglais et une messe en français. Il a mis sur pied la Société Saint-Jean-Baptiste francophone catholique et ce qu'on appelle aussi la Société Saint-Patrick, qui était catholique irlandaise. Donc, ça fait qu'il y a eu une harmonie entre les 2 langues depuis toujours. Parce que ce monsieur Quinn a toujours travaillé pour que les catholiques, hein, soient à l'abri des nombreuses confessions étrangères. Mais en même temps, pour qu'il y ait une harmonie entre ces gens-là, toujours évidemment sous le signe de la croix. Mais ce qui fait que aujourd'hui, Richemont est l'une des villes des cantons de l'Est qui est bilingue. Oui. Et il y a une harmonie, que ce soit dans les sports, que ce soit dans la société. Hein, il y a il y a il y a la municipalité de Cleveland, municipalité de canton de Melbourne et Richemont, et ça forme un tout. Vous comprenez? Alors, c'est ça qu'on va voir. Ce sont des petits détails, mais c'est des petits détails qui sont importants pour nous. Absolument. Il y a tellement une richesse historique à Richemont, là, avec tout ce que vous venez de nous dire, et encore plus. Là, ça va sûrement être très, très intéressant. Ce que les gens doivent réserver pour faire partie de ce circuit-là. Ça serait préférable s'ils peuvent réserver à l'avance au numéro. Il va y avoir un poster bientôt auprès du bureau d'accueil touristique. Mais même s'ils viennent comme ça là, à 1 heure, hein, ils pourront s'enregistrer, ils nous reverser le 5 $ et nous partirons ensemble pour faire la randonnée. Bon, Monsieur Marchand, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Je pense que ça va sûrement éveiller la curiosité chez les gens, autant les gens du coin qui ne connaissent pas toute l'histoire. Hein? C'est pas tout le monde qui connaît l'histoire de Richemont. Et les gens de l'extérieur, les touristes qui viennent, souvent, ils aiment entendre parler d'une municipalité, comment ça s'est développé, comment tout ça est arrivé. Je pense que c'est une merveilleuse idée. C'est parfait, je vous remercie. Merci, puis on va vous souhaiter une belle journée pour le 1er septembre. Pareillement. Oh, merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. L'événement Agro-Vélo, Carottes et Garnottes, organisé par la MRC du Val-Saint-François, est de retour pour une 3e année avec encore une fois un itinéraire des plus intéressants. Ça se déroule le dimanche le 7 septembre prochain. Marie-Josée Laforge nous donne les détails de la randonnée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Marie-Josée, cette année, ce sera la 4e édition de Agro-Vélo, Carottes et Garnottes. C'est ça? Exactement. Tu es responsable de cet événement-là pour le Val-Saint-François? Oui, en tant que coordonnatrice du réseau cyclable de la MRC, c'est un chapeau là, qui me revient notamment d'organiser l'événement. Je le fais en collaboration aussi avec mes collègues au développement Val-Saint-François, là, donc ma collègue en agrotourisme et en théorie, la collègue en tourisme également. Là. Ça doit vous prendre quand même un peu de temps pour mettre ça sur pied, hein? Oui, mais surtout les premières années, là, trouver les contacts, les trajets, etc., c'est ça qui est le plus complexe. Là, cette année, c'est quand même, c'est allé rondement puisqu'on avait déjà des partenaires qui ont levé la main pour participer à l'événement en tant que hôte de l'événement. Donc, on a fait un trajet là autour justement de la fromagerie Nouvelle-France qui avait levé la main. Puis le premier producteur là, qu'on a demandé aussi leur collaboration, les Jardins Zone Orange, ont également accepté super rapidement. Donc ça s'est très bien passé cette année pour l'organisation, mais c'est sûr que ça demande un petit peu d'effort logistique là, de faire un beau trajet qui passe dans des magnifiques paysages et qui permet aussi aux participants de goûter les produits du terroir dans un environnement qui est agréable. Exactement. Ça va se passer le 7 septembre. Exact.
Et puis, est-ce que tu peux nous donner un peu le résumé de la journée? À quoi les gens doivent s'attendre? Oui, donc dans le fond, Carottes et Garnottes, c'est une sortie qu'on appelle agro-vélo. Donc, c'est une sortie à vélo, c'est pas une course, c'est vraiment une sortie pour pouvoir profiter des paysages et des produits du terroir. Puis, la particularité, c'est qu'à chaque année, on fait une visite d'un producteur local. Donc, dans les années passées, on a eu des producteurs biologiques là, qui étaient des fermiers de famille. Par après, on a eu un producteur de figues. Et là, cette année, on va visiter un producteur d'argousier, qui est un petit fruit qui est encore méconnu au Québec, je pense que la production augmente d'année en année, mais ça reste un petit fruit qui est pas très bien connu de la part de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Donc, on veut le mettre en valeur. Alors, on commence la journée avec une visite des jardins en orange où les propriétaires vont nous parler un peu de l'historique de la création des jardins, pourquoi le choix de l'argousier, comment ça se cultive, les défis, etc. Puis eux, ils ont une pratique aussi qui est très écologique. Là, ils vont pas utiliser beaucoup de pesticides, donc ils vont pouvoir nous parler également de ça. Et tout ça, là, la visite se fait en sirotant un bon petit café également pour nous permettre d'avoir l'énergie pour affronter les côtes qui vont s'en suivre avec les circuits de vélo. Et après la visite, on part justement là pour une 60aine de kilomètres en tout. On a différents trajets. Donc, le trajet officiel est de 64 kilomètres, principalement en vélo de gravel, partiellement sur le réseau cyclable La Cantonnière, donc la piste cyclable du sentier de l'Ardoise, et partiellement sur des routes asphaltées, là, mais c'est très, très minime. Donc, c'est ça, parcours officiel. Puis, il y a des parcours plus longs pour les gens qui aimeraient ça se pousser un peu plus. Là, on a un 81 puis un 86 km également. Donc, on fait également un arrêt là, pour dîner à la fromagerie Nouvelle-France, qui a d'ailleurs gagné plusieurs prix là, dans les dernières années. Donc, on va goûter notamment certains de leurs produits. Puis après dîner, là, on repart à vélo et quand on revient au Jardin Zone Orange, bien là, on va déguster un petit cocktail ou mocktail fait à base de jus d'argousier et des gins ou en tout cas produits alcoolisés du domaine Nokomis qui est situé à Stoke. Donc toujours un produit du terroir de la MRC du Val-Saint-François. Donc on est vraiment heureux de pouvoir faire rayonner ces produits-là et les faire goûter là, à nos participants. Est-ce que c'est une journée qui peut être familiale ou c'est seulement les adultes? Ça peut être familial si vous avez des enfants qui roulent bien, puis qui sont à l'aise sur la route également, parce qu'il y a quand même des grandes sections qui sont sur des routes. C'est pas des routes qui sont très achalandées, ça reste des routes de campagne qui sont non pavées, donc nécessairement, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent. Mais tu sais, je n'appellerais pas ça une sortie familiale. Oui, c'est ça. C'est plus entre adultes. Exact. C'est ça. Et puis, quand on parle de vélo de gravel, c'est un vélo qui est quand même particulier, qui est capable de, comment je pourrais dire, capable de fonctionner dans le gravel. Capable de manger de la garnotte. Oui, c'est exactement. Ça, de la garnotte. Dans le fond, au niveau de la morphologie en général du vélo, il va avoir une physionomie un peu différente d'un vélo de route. Mais l'essentiel à retenir, c'est qu'il va avoir des pneus un peu plus larges avec des crampons en général pour vraiment nous permettre d'avoir une bonne adhérence sur les chemins de gravier. On a également des participantes qui le font en vélo à assistance électrique. Donc, c'est pas nécessairement un vélo de gravel, mais les pneus sont adéquats. C'est surtout ça. Il faut s'assurer d'être confortable pour rouler dans du gravier qui est en général assez bien tapé, là, mais qui reste avec une adhérence qui est moindre que l'asphalte, puis qui va brasser un petit peu là, à certains moments. Donc, il faut être confortable. Donc, évidemment, aussi, là, avoir l'équipement nécessaire. Nous, on fournit le café puis le dîner, mais reste que les participants doivent amener des petites collations, de l'eau, doivent être habillés adéquatement également. On ne garantit pas le beau temps, malheureusement. J'aimerais ça. Là. J'ai mis à l'horaire de Dame Nature du soleil, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Exactement. Donc, si jamais, justement, il pleut, est-ce que c'est remis? Non, malheureusement, ça dépend. Là. Si c'est une pluie qui est moyenne à modérée,
on conserve l'événement. Là, si on a un déluge national avec des tempêtes électriques, tout le kit, là, on va annuler simplement l'événement, puis les participants vont être remboursés. Mais si c'est une pluie qui est tolérable, là, puis qui ne nuit pas en fait à la sécurité des cyclistes, on maintient l'événement. Là. Repousser un événement d'une envergure comme ça, c'est un peu complexe, puisque ça nécessite justement la disponibilité des participants et des partenaires aussi. Là. Donc, disons que c'est un one-shot deal. Là. C'est ça, il y a beaucoup de gens impliqués dans tout ça. Là. Exact. Alors, combien vous vendez de billets? Vous allez être un groupe de combien? Oui, on a un total de 60 billets à vendre, qui est la taille d'un groupe qu'on trouve optimale pour le type d'activité, parce qu'on veut quand même faire découvrir les petits trésors du Val-Saint-François. Donc, on peut pas amener un groupe qui serait trop gros. La capacité d'accueil, en fait, des lieux où on veut visiter ne le permet pas. Puis, ça permet aussi d'avoir une ambiance conviviale. Donc, d'année en année, il y a des participants qui reviennent, ils finissent par se rappeler les uns les autres. Donc, ça crée aussi quand même des moments conviviaux, puis peut-être même la création de nouvelles amitiés là, au fil du trajet. Donc, on veut garder ça, entre guillemets, en petits groupes pour que ça reste accessible et amusant, là, sans que ça devienne un gros événement. Exactement. Là, il vous reste encore des billets, je pense, puis les gens ont jusqu'au 27 août pour s'inscrire. Exactement. Donc, il nous reste une dizaine de billets. Alors, si l'événement vous intéresse, sautez sur l'occasion. Les billets sont en vente sur la plateforme Zephy. Puis, tout ça est accessible là, sur notre événement Facebook, également sur notre page web là, de la MRC du Val-Saint-François. Si vous tapez sur Google « Carottes et garnottes 2025 », vous devriez trouver là, une façon de vous rendre à la billetterie. J'ai vu sur le site, une dernière petite question, c'était pour les cyclistes intermédiaires. Donc, c'est pour quelqu'un qui est quand même habitué, hein? Exact. Il faut quand même être déjà habitué de sortir sur les routes. Il faut être en mesure de monter des côtes. Là, j'ai justement des gens qui me disent « Ah ouais, moi, la forme est un peu moins là, mais j'ai un vélo à assistance électrique. » Dans ce cas-là, parfait. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes capable de bien contrôler votre vélo à assistance électrique dans de la garnotte, là, dans des routes de gravier, vous êtes les bienvenus, tant et aussi longtemps que votre assistance vous permette de faire 60 km nécessairement, là, puisque si l'assistance lâche en cours de route, puis vous n'avez pas les jambes nécessaires pour monter les côtes, ça va être problématique. Mais oui, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est entre guillemets intermédiaire. On a quand même plusieurs mètres de dénivelé là, dans les trajets. Donc, il faut être en mesure d'être capable de les faire avec bonheur et joie de vivre. Le départ se fait à quel endroit? Le départ se fait au Jardin Zone Orange, donc à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, et le retour est au même point. Là, donc, les gens vont pouvoir garer leur véhicule sur le site et repartir par après. D'accord. Le retour se fait vers quelle heure à peu près? Ça dépend vraiment de la vitesse des cyclistes. Normalement, on attend les premiers cyclistes environ autour de 15 heures, un petit peu avant pour les plus rapides, un peu plus tard pour les plus lents. Donc, c'est ça. On va être sur place avec les cocktails, les mocktails pour recevoir les différents participants, peu importe leur heure d'arrivée. Là. Bon, ben c'est Marie-Josée, je vais te souhaiter du beau temps, que Mère Nature soit de votre bord. Merci beaucoup. Puis de la belle gravelle aussi, hein? Alors, beaucoup de participants. Merci. Puis j'en profite pour souligner, si jamais il y en a qui sont intéressés à faire, justement, à découvrir le Val-Saint-François à vélo, mais qui sont peut-être pas disponibles pour participer à l'événement. Mais sur notre site Internet, là, sur Tourisme Val-Saint-François, on a un onglet vélo et plein air qui est très intéressant. Donc, on a les différents circuits de vélo de gravel. On a 9 beaux circuits qui ont été publicisés là, depuis 2024. On a également des circuits de ce qu'on appelle du bikepacking, donc du cyclotourisme, d'aventure pour ceux et celles qui veulent partir plusieurs jours avec leur vélo en autonomie. Donc, il y a des trajets disponibles. On a le détail de nos trois pistes cyclables également. Le sentier de la Vallée qui part de Richemont sur une ancienne emprise ferroviaire qui va jusqu'à Danville et jusqu'à Québec même. On a le sentier de la Rive qui relie Richemont à Sherbrooke et on a le sentier de l'Ardoise qui relie Racine à Bon-Secours. Donc, tous les détails sont là pour ceux et celles qui seraient intéressés à venir rouler dans le Val-Saint-François. Puis il y a toujours des beaux paysages à voir dans ces pistes cyclables-là. Oui, on a l'avantage d'être sur un territoire qui est vallonneux, sans avoir des côtes qui sont trop difficiles. Oui. Mais le territoire vallonneux, justement, nous permet de voir des paysages quand même grandioses là, quand on est en haut des points de vue.
Ben, merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette entrevue-là, puis j'espère que ça va bien aller. Mais merci à vous. Bonne journée. Pour terminer la saison sur une bonne note, nous vous présentons une émission d'archives réalisée au Ciné-Zoo de Sainte-Anne-de-la-Rochelle qui accueille toujours les visiteurs sur réservation. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle fin d'été. Alors aujourd'hui, on se trouve à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, au Ciné-Zoo. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Cardinal, qui est le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Cardinal, vous êtes installé ici à Sainte-Anne-de-la-Rochelle depuis quelle année? Depuis 1999. Qu'est-ce qui vous a apporté dans le coin ici? Ben, avant, j'étais à Saint-Hilaire, j'avais un commerce à Belleuil et puis j'avais une animalerie là-bas. Mais aussi, j'entraînais les animaux, fait que pour le cinéma. Mais j'avais plus de place. Fait que je me suis mis à la recherche d'un endroit pour avoir de l'espace pour mes animaux, pouvoir travailler avec sans déranger le moins possible la population. Alors, je suis venu à Sainte-Anne parce que c'est une petite population. J'ai demandé au maire à l'époque s'il y avait des problèmes à avoir un parc zoologique sur le territoire. Il a dit non, pas de problème. Fait que ça a commencé comme ça. Je suis venu à Sainte-Anne parce que je cherchais une propriété qui convenait avec des ruisseaux, une possibilité de faire des lacs, des beaux boisés. Parce qu'en fait, Ciné-Zoo, c'est un parc cinézoologique. C'est un endroit où on tourne des scènes qu'on ne peut pas tourner ailleurs. Ou je me déplace puis on va à Montréal, mais un parc cinézoologique, c'est un endroit où tu entraînes les animaux pour tourner. Tu peux faire la scène là, comme dans les aventures de Jack Carter à Radio-Canada. On a une scène là avec un tigre de Sibérie que vous allez voir d'ailleurs tantôt, on va vous le présenter, Dagmar et Sushi. Et il y a eu une scène où on laissait aller le tigre libre dans la forêt puis qui me chassait, moi. Alors, j'étais le cascadeur d'animaux qui remplaçait le Chinois qui se faisait manger par le tigre. Parce que je ne pouvais pas laisser mon tigre courir après quelqu'un qui n'avait pas d'expertise. Oui, parce que là, ça aurait pu... 100 livres, puis c'est lourd, tu sais. Oui. Mais la raison était pour ça. Et puis ici, dans la région, moi, j'ai eu un très bon accueil dès le début. Les gens étaient bien contents, tout ça. Vois-tu, dernièrement, j'ai fait travailler des gens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Il y a un monsieur ici sur le rang Sainte-Anne, j'ai oublié son nom, là, je m'excuse pour lui, mais son chien s'appelait Hakim, OK? Et c'est un chien pareil comme Rufus qui est là. C'est le même chien que ça, mais c'est une doubleur. Et dans le film que j'avais à faire, qui s'appelle Le Relampeur, un film québécois qui est tourné en ce moment, qui va sortir l'année prochaine, eh bien, j'avais 2 chiens comme ça avec le comédien principal, qui était un des chiens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et le mien. Et puis, j'avais aussi les moutons de Rock, monsieur Rock, j'ai oublié son nom lui ici. Quelqu'un du coin? Un autre gars de Sainte-Anne, j'ai été louer ses moutons pour. Puis en tout cas, ça fait travailler les animaux de la place. Ben oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez donné un cours 101 de dressage aux moutons? Non, moi je les entraîne. Je les prépare. Okay. Je les prépare. J'ai des techniques que j'utilise spécifiquement pour que l'animal s'en aille là. Ouais. Dans cette même film, j'avais 2 renards comme ça ici qui sont là, qu'on voit très bien. Puis toutes ces scènes-là se passaient à la pluie. On avait une pluie synthétique, puis avec des grues, puis tout ça. C'était une grosse organisation. Puis les animaux, il fallait qu'ils travaillent à la pluie. C'est pas évident. Mais tous les animaux sont très bien comportés. Merci aux gens de Sainte-Anne-de-la-Rochelle qui ont participé à ce film. Quand vous irez voir l'année prochaine, c'est Le Relampeur. Le Relampeur, on va noter ça, c'est sûr et certain. Oui. Mais ça doit apporter la curiosité aussi dans le coin, parce que c'est pas à tous les jours qu'il y a quelqu'un qui s'installe avec des animaux comme ça. Ici, dans la région, il y avait déjà eu un zoo qui s'appelait Estrie-Zoo. OK, qui a fermé pour je ne sais pas quelle raison. Et moi, ici, c'est sûr que les gens, depuis 8, 9, 10 ans, j'ai beaucoup de gens qui viennent voir, qui veulent visiter, mais ici, c'est sur rendez-vous. C'est des rendez-vous, c'est privé. Oui. On n'ouvre pas au public comme ça. Là. Vous ne pouvez pas vous rendre à... Vous devez appeler avant.
faut appeler sur notre site. Vous allez voir Cinezoo, puis vous allez voir, vous appelez là, puis ils vont faire un rendez-vous avec vous. OK. Parce que je travaille... mon emploi, c'est le cinéma. J'entraîne les animaux pour les films. Oui. Alors, je peux pas... Fait que quand j'ai pas de film ou de télévision à faire, bien alors, à ce moment-là, ben, ma secrétaire, Mme Saint-Germain, elle book des gens qui veulent venir visiter. J'ai les écoles. Oui. Les écoles de toute la région sont venues ici. Oui. On travaille beaucoup en zoothérapie avec les autistes. On travaille avec le syndrome de la Tourette. On a des décrocheurs qui viennent ici qui ont des difficultés d'adaptation à l'école. On a des TED aussi. Et soit c'est un groupe ou soit c'est individuel. Est-ce que ça a été une demande qui vous a été faite, ça? Non, j'ai toujours fait ça toute Ouais. ma vie. J'avais mon commerce à Belleuil puis j'engageais toujours des handicapés. OK. Parce que je voulais qu'ils se sentent heureux. Tu sais, j'en prenais un, tu sais, un autre, tu sais, deux. Mais le peu que je faisais, c'était... Puis vous savez le bien que les animaux peuvent faire. Ben, écoute, j'en ai un qui travaille ici depuis 2 ans. On l'a pris en stage, mais on l'a gardé. Ah oui. Parce qu'il est efficace, il est bon, il est dans son milieu. Mais depuis ce temps-là, il performe à l'école. Ah oui. Et puis, il y avait le syndrome de la Tourette. Là. Lui, il sacrait après le professeur, puis le professeur ne comprenait pas pourquoi. Ouais. Fait qu'il était toujours dans le corridor. Maintenant, il est capable de rester en classe parce qu'il y a une motivation. Les animaux, là, vous savez, là, c'est quelque chose qui est... Ça a un effet sur les gens. Hein? Oui. Moi, je vis avec les animaux... Depuis que je suis ici, je vis en meute. Est-ce que vous êtes le chef? Oui. J'ai pas le choix. Ah oui. J'ai pas le choix. Ah oui, parce que pour garder le contrôle, hein? Faut, C'est évident que les animaux m'aiment et me respectent parce que je suis le chef de meute. Mais c'est pas abaissant pour eux. Ils sont contents, il y a une relation de respect. Oui. Puis avec ça, moi, je m'en vais, puis... mais ils m'ont tellement appris. J'apprends tous les jours. Mais justement, on va faire un tour. Vous allez nous présenter vos animaux. Oui. Et on va voir justement comment ils sont heureux parce qu'on arrive ici, puis c'est tellement calme, c'est Oui. tellement tranquille, puis on voit que les animaux sont bien. Fait qu'on va vous suivre. D'accord. Hey! Alors là, ils viennent nous voir. Oui. Alors ici, on a Lisa. Oui. Ça, c'est une petite femelle qui est ici depuis longtemps. Elle a 7-8 ans. Oui. Et puis, elle a fait des films. Je peux pas dire les titres, là, mais je sais qu'elle marchait dans un champ, puis elle est allée rejoindre une petite fille. Elle a mis ses pattes sur le bord de la petite fille. La petite fille, elle a parlé, elle l'a flatté. Puis là, à ce moment-là, on avait la scène, OK? Oui. Dernièrement, ben, dans le relampage, j'avais les 2 jeunes bébés que j'ai eus qui sont des orphelins. Parce que aussi, on est un centre de réhabilitation pour les orphelins des animaux indigènes. Ça veut dire que si quelqu'un trouve, par exemple, un petit renard, un bébé renard qui n'a pas vraiment l'air d'avoir sa mère, Ben, on peut vous l'apporter? Le ministère de la Faune avant. Avant, Il faut parfait. toujours appeler le ministère de la Faune avant. Et eux vont aiguiller où ils veulent que ces animaux-là aillent. Ah, bon, Parce que sans ça, c'est comme... Moi j'aime quand le système est bien établi et qu'il y a un protocole. Les gens, ils appellent le ministère de la Faune les réfère à moi ou à un autre. Mais ici, c'est certain que nous, vois-tu, cette année, on a récupéré 28 ratons laveurs. Oh, oui. On les a nourris, sevrés, on les a vaccinés et on les a remis en forêt. Ah oui? Oui, ça, c'est ce qu'on fait. Là, les Bambi, vois-tu, j'en ai eu 2 cette année. Il y en a un qui est mort 3 jours après son arrivée. On ne pouvait pas faire autrement. On a eu 4 bébés renards Ouais. qui sont ici. Le petit blond, justement, que vous filmez en ce moment, c'en est un, qui, lui, a fait un film. Et puis... Déjà, à cet âge-là? Oui. Ben écoute, on les nourrit au biberon, hein, les animaux. ouais. Fait que c'est dans ce temps-là. Et puis, ouais, j'en ai 7 ici. Là, on va en relâcher peut-être 4 là-dessus. Les plus sauvages vont être relâchés. Ceux qui sont trop imprégnés parce qu'ils ont été trop longtemps dans une maison privée, bien, ceux-là, on est obligé de les garder parce qu'ils se font tuer. Ici, dans la région, vois-tu, c'est comme ça à travers le Québec. Le ministère de la Faune a fait une publicité sur les ratons laveurs disant que ça portait la rage. Mais depuis ce temps-là, les ratons laveurs se font tirer à vue d'œil. C'est dommage. Ça a été... Moi, je pense que c'est une faute de la part du ministère de la Faune. On ne devrait pas faire des publicités négatives sur des animaux. Les cadrages, il n'y en a pas eu tant que ça. Puis écoutez, C'est pas nécessairement les ratons laveurs qui font... Ben moi, je peux te dire que depuis ce temps-là, là, des bébés, là, ils m'en rentrent. En voulez-vous des bébés? Parce que les gens tirent les mères. OK? Puis dans la région ici, c'est tous des cultivateurs. Ils ont tous des fusils, ils vont tous à la chasse. Ils voient un raton laveur, ils vont mordre mon enfant.
Pourquoi? Parce que le gouvernement, il a fait peur avec la rage. C'est automatique. Faut pas faire ça. C'est une opinion personnelle. Là. Ici, les gens, ils vont dire, oui, c'est un zoo. C'est pas un zoo ici, c'est un parc ciné-zoologique. La grande différence. Nous, on a travaillé sur une expertise d'avoir des animaux qui sont capables d'être en contact avec des vedettes. OK? J'ai un corbeau qui a travaillé avec Nicole Kidman. Il a travaillé avec De Niro. Mais quand j'amène ça sur un plateau, un corbeau comme ça, ben, je veux dire, il faut qu'il soit efficace. Il faut que vous sachiez aussi que le corbeau va se comporter d'une telle façon. Nicole Kidman, elle m'a demandé, vas-tu me mordre, vas-tu me crever un œil, vas-tu... Elle avait des questions, là, elle, là. Ben là, je lui ai expliqué, moi, mon emploi, c'est de rassurer les gens qui travaillent avec moi sur les plateaux, parce qu'il n'y a pas juste l'acteur, hein. On est 45, c'est un plateau 60 des fois. Ouais. Sur un plateau américain, on peut être une soixantaine de personnes. Ben, c'est ça. Puis là, il faut qu'eux soient capables de gérer tout ça aussi. Parce que quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit... Oui, mais c'est pour ça les animaux sont habitués à ça. Ouais. Hein. Ils sont habitués au bruit, à voyager en véhicule. Écoute, les loups, là, si je les sors pas de l'enclos, je peux plus travailler avec. Ah. OK? Les tigres, c'est pareil. Si le tigre n'a pas embarqué dans un camion depuis 6 mois, oublie ça, je suis plus capable de le rembarquer, il a peur. Il faut toujours le garder. Il faut qu'il y ait un contact constant avec les choses qui ne sont pas habitués de voir dans la nature. Un tigre dans la nature, il n'y a pas de lumière rouge, il n'y a pas de moto, il n'y a pas d'autobus. Alors moi, quand ils sont jeunes, je les amène, je vais marcher des fois, je peux aller à Waterloo. Ouais. Je vais aller faire marcher un bébé tigre sur le trottoir. Puis juste pour dire que vous les faites sortir. Puis là, qu'ils comprennent ce que c'est un bruit de voiture. Ouais. Alors, ce que je fais à ce moment-là, j'appelle le ministère de la Faune, je les mets au courant, j'appelle le poste de police, je les mets au courant et je leur dis, je vais être là de telle heure à telle heure pour une répétition. Bon, pour Après, être je m'en certain que vais. tout le monde est au courant. Bien, parce que sans ça, il y a un gars qui va appeler, il est fou, il se prend avec son tigre. Tu sais, je veux dire, c'est pas long. Hein, On le connaît. Les gens, il est fou, c'est pas... Fait que là, moi, je les mets au courant, telle heure, puis je m'en vais là, je fais ma... Écoutez, c'est un métier, hein? Puis c'est un métier qui n'est pas compris, parce que les gens, là, ils savent pas comment ça fonctionne. Ils savent pas qu'est-ce que je dois faire avec ces animaux-là, regardez, qui sont à côté de moi en ce moment. Regarde, ils sont là, puis ils m'observent. Pourquoi? Oui. Puis il y a une équipe avec des caméras. Pourquoi ils n'ont pas peur, qu'ils sont calmes? Oui. Ils en ont vu. Pour les voir, il faut que je le fasse. Ils prennent notre caméraman pour un des leurs. Oui, oui. On va changer de place, on va aller voir le on lait. vous suit. OK. Alors, on se trouve maintenant dans l'antre du lynx. Dans son territoire. Et nous sommes en compagnie d'Isabelle Pinard, qui est vétérinaire, docteur Isabelle Pinard. Madame Pinard se spécialise dans les animaux exotiques. Comment vous avez trouvé Isabelle? Bien, en fait, c'est que pour avoir un permis de parc zoologique, je dois avoir un vétérinaire sur place. Alors, Isabelle, je l'ai contactée par l'entreprise de l'entremise de Mme Saint-Germain, ma coordinatrice, qui se sont rencontrés. Et ça a cliqué. Fait que moi, tout de suite, elle, c'était son rêve d'être vétérinaire. Petite fille, quand même. Ben oui, avoir des animaux comme ça, là, c'est... S'occuper des tigres, des loups, des endormir, des piquer, des regarder les dents, les oreilles, c'est le fun. C'est un endroit qui est quand même hors de l'ordinaire, là. C'est pas comme être dans un zoo... Les animaux sont plus approchables. On peut leur toucher plus facilement. Tout ça, sont moins sauvages. Fait que c'est encore plus intéressant. Puis quand M. Cardinal vous a contacté, est-ce que vous avez dit tout de suite ou oui, tout de suite? Tout de suite. Ah oui? Oui. Est-ce que vous connaissiez Cinézoo à ce moment-là? Non, pas vraiment, mais j'avais rencontré Mme Saint-Germain dans un stationnement un an avant. Fait qu'elle m'avait parlé un petit peu de zoothérapie, de choses comme ça. Fait que ça me disait quelque chose. Oui. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, en fait. Fait que je me suis dit, au pire, si c'est pas ma place, je rectifierai. Oui, c'est ça. Fait Puis que, quand vous êtes arrivé ici la première fois... Tout a bien cliqué. Oui. Puis vous saviez ce que vous attendiez d'un moi, j'ai discuté avec elle, puis tout de suite, j'ai vu que c'était un vétérinaire qui était souple dans le sens que n'avait pas peur de travailler autant avec une moufette que de travailler avec un lapin ou un perroquet ou un aigle ou un tigre ou un lion. Ça l'interpellait. Hein? Fait que là, à ce moment-là...
On est là pour apprendre aussi. On ne sait pas toujours tout. Fait que je me dis, il y a des ressources autour de nous, j'ai de la littérature, tout ça. De toute façon, dans notre travail de petits animaux, c'est ça aussi. Fait que... Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous faites en général? Bien, en gros, on commence toujours par un examen visuel. Regardez, l'examen visuel avec une histoire, dans le fond, là, parce que là, on regarde, il mange-tu? C'est quoi son problème? OK. Prenez ça. On va faire l'examen visuel. Bonjour! Okay. Fait que, là, en fait, là, c'est plus l'examen physique comme tel, vu qu'elle Physique. Oui. Ouais. Fait que, dans le fond, on va regarder, on commence toujours de la tête à la queue. Il n'est pas pesant du tout. En tout cas, on commence, on regarde les oreilles, on regarde les yeux, on regarde... Mais lui, on est capable de l'examiner. Mais le tigre, je ne ferais pas la même chose, là. Non? J'aurais pas à tenir le tigre? Non, on devrait pouvoir s'en passer aujourd'hui. Sinon, il faudrait faire une sédation. Tu veux jouer, là, tu mords un petit peu, hein? Oui, ça, dans ce temps-là, t'enlèves ta main. C'est ça. Ça reste un félin quand même. Ouais. Hein? Ben oui. Tu veux le reposer par terre? Oui, c'est ça, parce que ça va être long. Tiens. Mon chat, je trouvais qu'il était pesant, mais comparé à lui... Oui, mais lui, il mange un poulet par jour. Hein? Ah oui, mais on sent que c'est pas du gras, là. C'est du muscle. Ouais. Jeune, ça. Elle est toute jeune, elle. Sushi. Sushi. Ça, c'est l'appelle sushi. Elle donne des becs à papa ou elle donne des gros becs. Elle a quel âge, elle? Elle a 6 ans, puis l'autre, Dagmar, elle a 7 ans. 7 ans. Ouais. Puis ils s'entendent bien. Oui, là, on a un petit mâle qui va s'en venir pour nous autres, là. Ah, ouais? Oui, parce que pour l'entraînement, qu'on ait des bébés pour l'entraînement. Ouais. Parce que au-dessus de chaque enclos, on fait un contrôle des naissances. OK. Parce que si on fait pas ça, on va avoir trop de bébés. Ouais. Mais il faut avoir juste assez pour ce qu'on va entraîner pour les films. OK. Parce qu'un animal, comme les tigres, les ours, les grizzlies, c'est pas tous qui vont travailler toute leur vie. À un moment donné, ils deviennent, qui ont plus le goût, on respecte ça, on les garde jusqu'à la fin de leur jour. Ah oui. Ouais. Fait qu'ils ont un endroit pour se retraiter. Ces deux-là, ici, vont servir seulement pour la reproduction. Ah oui? OK. Les surplus vont être envoyés dans d'autres parcs zoologiques à travers le Canada. Oui. OK. Alors, c'est ça. Là, ils attendent juste avoir le lunch. Hey, Sushi, viens ici, mon gars. Viens ici, mon gars. Regarde les grosses dents. Regarde les grosses dents. Sushi, monte les moustaches. Monte. T'es un gros minou. Je trouvais que mes minous étaient gros, mais comparé à ça, là... Ouais. Oh, sont-ils toujours tranquilles comme ça? Oui. Oui, hein? Les animaux ici, là, sont sociabilisés depuis leur jeune âge. Alors, la différence, c'est qu'aussitôt qu'on approche des enclos, ils viennent nous voir. Alors, ça, c'est Dagmar, ma belle Dagmar. Ben oui. Oui. Parce que vous les aviez eus, quand on vous a rencontrés l'an passé, vous les aviez eus jeunes, hein? Oui, on les a eus tout petits. Ta bébé était long comme ça. Ben oui. Et puis moi, bien évidemment, c'est sûr, quand ils sont bébés, ils sont dans la maison avec moi. On les nourrit au biberon, on s'en occupe. On les fait marcher dans la forêt en laisse. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une sociabilisation. Ils sont domestiqués, vraiment. Non, on les sociabilise. Ah, OK. Parce que tu peux pas domestiquer un animal indigène ou exotique. OK. Si tu peux le sociabiliser, lui montrer à pas avoir peur des bruits des voitures, des motos, des camions, des avions ou de la perche. Quand tu travailles dans des films, il y a une perche, les animaux sont très sensibles à ça. Hein. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'il faut que tu montres à l'animal quand il est jeune pour l'amener à être relax puis doux. Comme qui est là. Parce que le danger, c'est pas quand l'animal est normal, c'est quand tu commences à avoir peur. OK. Fait que ça, faut que tu brises toutes ces choses-là. OK. Fait que ça, vous faites ça une fois par jour. Combien vous les nourrissez de fois? On les nourrit une fois par jour. Une fois par jour? Parfait. Des fois, on va couper en deux parce que des fois, moi, je reçois beaucoup de public ici. Hein? Ouais. Je reçois du monde. Puis des fois, on a des groupes. Puis les groupes sont un à 10h30, l'autre à 1h30. OK. Fait que je vais séparer la nourriture en deux. OK, pour que ça soit... Okay. Arthur! Venez, on va aller filmer Arthur. On va parler avec Arthur.
Arthur, viens nous parler. Hey, Arthur! Viens, moi, Arthur. Il va charger sur la clôture. Arthur, viens-t'en. Arthur, parle-moi. Sa nouvelle blonde. Elle est enceinte ici. Arthur, parle-moi. Parle-moi, mon beau Arthur. Ah ouais, Arthur, t'es capable. Ouh, le beau Arthur. Arthur, il est-tu de bonne humeur le matin d'habitude? Ah ben oui, ah oui. Fait que ça, c'est sa nouvelle blonde. C'est laquelle, elle? C'est la plus jeune, elle a 6 ans. Les autres, ils ont 7 ans. OK. Mais ça change à tour de rôle. Aussitôt qu'il y en a une qui commence à être en chaleur, Ouais. bien, à ce moment-là, l'animal va choisir la femelle. Il va la suivre pendant 2 semaines. OK. Puis il va être bien gentil avec. Arthur! Ouais. OK. Arthur a quel âge? Arthur, il a 7 ans. Il a 7 ans. Et on va parler avec celle-là. OK. On va parler avec Suzanne. On va aller voir Suzanne. Suzanne, jase-moi ça un peu. Parle-moi. Où la belle Suzanne? Il y a un chat. Suzanne. On a une belle idée, hein? Ben oui. Là, ça vous explique à peu près aussi en même temps la proximité qu'on peut avoir des animaux ici. Ouais. Contrairement à un zoo, un parc zoologique Ouais. standard, tous les animaux ici ont été sociabilisés puis il y a un contact avec l'humain constant. OK. Alors, ça fait que c'est sûr que ma clientèle qui vient ici a une proximité des animaux. On les voit, ils viennent nous voir. Ils sont pas cachés, ils viennent nous voir parce qu'ils sont intéressés de nous voir. Ben oui, c'est ça. Pour eux autres, c'est une distraction. On est comme dans une télévision, puis ils regardent la télé. C'est ce qu'ils font en ce moment. Ah, OK. Ben oui, on est un C'est show ça. pour Fait eux que c'est un peu le monde à l'envers. C'est eux Oui. qui nous regardent. Exact. Tu regardes Arthur? Arthur! Viens le filmer ici, c'est cute à mort. Là. Regarde ici. Une belle shot cute, regarde, il courtise sa femelle. Hein, Arthur? Là, je vais te le faire. Ouais, Arthur! Dis-moi. Ah ouais, arrête! Là, sa petite femelle, elle est toute contente. Ben oui, c'est un petit couple en amour, ça. Évidemment, un beau span de lion comme ça, là, Oui. ça traîne pas les rues. Hein? Non, hein? Je peux vous dire que je suis très fier de mon groupe. Ah, Ils n'ont pas de scratch, ils ont un poil extraordinaire. Ouais. Ils passent l'hiver ici dehors. Hein? Ah, ouais? Ah oui, ils sont acclimatés. Ils ont passé tout leur hiver. Tu regardes. Là, Elle a décidé qu'elle voulait avoir un petit peu de paix. Oui, oui. Hein? Ah, il est jaloux. Ah ouais, va-t'en. Hey, Arthur! Le son, hein? Ouais. C'est Non, vraiment, c'est là... très impressionnant. Oui, très impressionnant. Ouais, il y a la queue dans la face. Là, ici, on a 2 bébés grizzlies Oui. de 550 livres C'est chacun. des bébés. Ils ont 2 ans et demi. Ah, mon Dieu. Le couple producteur d'eux autres, c'est un Kodiak et un grizzly. OK. La différence qu'il y a entre un Kodiak et un grizzly, c'est génétique. OK. Le Kodiak vient d'une île qui est située dans les Rocheuses et ils n'ont jamais pu sortir de l'île. Il y avait trop d'eau autour. Fait que la génétique est restée intacte. Le grizzly, lui, s'est reproduit sur le continent un peu partout. OK? Ouais. Fait que ça, c'est un couple issu. C'est 2 mâles de 2 ans et demi qui viennent d'un couple, un grizzly et un Kodiak. OK. OK? Hey, guys! Ils sont beaux. Up! Come on, up! Debout! Debout! Ouais, t'es capable! Come on, boy! Hey, up! Up! OK, on va les tenter un peu. OK. Hey, tête! Tête! Up! OK, come on, boy! OK. Up!
Non, non, ça, c'est passé. Come on. Hey. Hey, guy. Hey. Up. Up. Oh, good guy. Il se lève, celui-là. Ouais. Hey, guy. Up, 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 up. C'est passé. Non, passé. C'est passé. C'est bien long, non? Ah, mais c'est pas méchant, hein? Non, c'est ça. Ça a l'air de des gros toutous. Ah, ils sont beaux. Regarde comment c'est gentil. Ça aime ça. Ouais. Oh. C'est un autre. Là, c'est doux. Oh. Pas une année. T'en veux, toi aussi? Tiens, les petits raisins. C'est bon, des raisins. Oh. As-tu la jalousie pour la nourriture? Mais est-ce qu'il y a un dominant dans les deux? Non. C'est le premier qui en bouffe qui gagne. Ah. L'autre doit respecter. Eux autres, OK. les accommodements raisonnables, là, ça fonctionne comme ça. OK. Oh. Ah. Tiens. Tiens. Oui, quand on fait ça à deux, il faut faire attention parce que l'autre peut provoquer l'autre, puis il peut se méprendre puis prendre ta main. Ah ouais, c'est ça, hein? Hop! Hop! Ouais! Big guy! Yeah! Attention! Ah, là, lui, il laisse aller. Ouais. Oh. Ouais, il est pas assez gros. C'est-tu parce qu'il a pas faim? Ah, il est pas assez gros. Oh. Pas assez gros. Pas fou, si je prends celle-là, non, ça, je vais attendre. En tirant un gros, comme Ils ça. sont pas fous, hein? Là, essayez de pas. Hop! Oh. Ouais, guy! Hop! Hop! Ouais! Good boy! Ben oui, là, c'est l'autre qui l'a Hop! Hop! Ah, mieux que ça, mieux que ça. Encore, encore. Hop, hop. Hop, hop. C'est pas assez. Non, non, n'a pas. La nourriture chez les grizzlies, puis les grands fauves, l'été, tout est donné congelé. Ouais. De manière à ce qu'il n'y ait pas de parasites qui viennent se loger dessus, comme les mouches, les vers, les petits vers. Ouais. Et pour eux, ça le fait comme un sorbet, tu sais. Ah, ben oui. On donne des chaudières pleines de framboises, de mûres, de raisins congelés. L'hiver, on le donne autrement. Hey, comment? Mais là, l'autre, il sait-tu aussi que c'est son tour des fois? Ah oui, il va en avoir, il va en avoir. Là, c'est sûr, je nourris un petit peu pour avoir de l'action. Je fais exprès, oui, là, tu sais. C'est ça. Je les mets. Come on, boy! Hey, hop, hop, hop! Come on, boy, hop! Capable, capable, hop! Oh, il est assis, ça va faire la job. OK, on va dire que ça fait la job. Vite, vite, vite! Je lance le raisin avant que... Je peux pas se prendre le courant. Non, hein, c'est ça. On va le garder pour les chevreuils. Combien ça vous prend de temps à nourrir tous vos animaux là, le matin ou... On en a pour 3 heures. Ah ouais? Ouais. Cerise. C'est ça quand vous disiez que vous ne vouliez pas pogner l'électricité, c'est parce qu'il y a des fils électriques qui entourent les cages. Oui. Tout est ceinturé
de clôture, c'est fait par Gallagher, c'est spécialisé pour les grizzlies. Ouais. La ligne qui est ici, ils s'en sont servis dans les rocheuses pour protéger les maisons contre les ours grizzlies. Ah ouais. Et puis, c'est hyper efficace. Ils touchent une fois, les autres, là, ils veulent pas toucher. Non, c'est ça, hein. Ils sont vraiment conditionnés à ça, ça va très bien. C'est ça. C'est un système qui existe depuis 25 ans, puis qui a été éprouvé en Ontario partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, nous autres, on l'a modifié. On l'a upgradé par cette pièce-là ici, de Gallagher. Ah, OK. C'est un produit qui est... Quand il te touche, là, Ouais. il s'imagine qu'ici, il y a du courant. Ah, OK. Ça fait qu'il veut pas aller retoucher l'autre bord. Ah non, il essayera pas, même pas. Puis s'il grimpe dans la clôture, le courant, il pogne pareil. Pas comme les vaches, là. Les vaches, il faut qu'elles soient à terre pour le prendre. Ouais. Eux, s'ils grimpent, ils le pognent. OK. Tu sais, puis ils grimpent pas parce que c'est pas des grimpeurs. Le grizzly, à 1200 livres, ça grimpe pas dans les arbres. Ouais. OK? Même à 500 livres. L'ours noir va grimper dans les arbres, Ouais. mais pas le grizzly. Le grizzly, lui, il couche les arbres à terre, puis il mange les insectes qu'il y a dans les racines. OK. Le grizzly, c'est un animal qui est pas, c'est pas un prédateur agressif, c'est un prédateur opportuniste. Ah. Lui, il voyage 10, 15, 20, 30 kilomètres et il va manger des bleuets, des framboises, le plant, la racine. OK. Il va manger des œufs de canard, est à sa portée. tout ce qui est à sa portée, des nids de guêpes. Il va manger des oiseaux, des petits canards sur le bord des lacs. Il va manger des carcasses qui ont été laissées par les loups. C'est très opportuniste. Il marche puis il mange. Il mange énormément d'herbes. C'est des mangeurs d'herbes. L'enclos ici était complètement en herbe avant. Là, c'était un champ. Ah ouais. Ils ont tout brouté. Ouais. Là, eux, ils vont tomber en hibernation cet hiver, au mois de janvier, fin janvier, jusqu'au mois de mars. 3 mois, ils vont dormir, sans rien faire, sans rien manger, rien, ils sortiront pas. Ils dorment. Puis ils vont où, eux autres, quand Ils ils vont sont dormir dans leur La cabane en ciment qui est là, c'est fait spécifiquement pour eux autres parce que le ciment va garder la chaleur. Oui. Ils se couchent ensemble en rond. C'est dans ce temps-là que les femelles vont hiberner puis ils vont vivre leur grossesse à l'intérieur en dormant. Ah bon. Au printemps, ils se réveillent et puis là, ils vont accoucher. Ils vont accoucher. Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis ça peut... Ben là, on a 2 mâles ici, là. Ouais, ça peut avoir 3-4 bébés 3, facilement. 4 bébés. Oui. Ah, ouais. Ouais. Eux autres, là, vu c'est encore des bébés, ils vont venir à quelle grosseur? 1200 livres. 1200. Là, ils sont à 550 livres en ce moment. Ouais. Ouais. C'est des gros bébés. Ouais. Puis ils s'entendent bien, ils sont... Ouais, ils c'est frères, s'entendent c'est bien. frères, c'est 2 frères. C'est 2 frères, ils se respectent, ils se bataillent entre eux autres comme des frères, mais ils se blessent pas. Ouais. Ils font du bruit avec leur bouche. Ma clientèle ici est impressionnée quand je les nourris de voir comment est-ce qu'ils réagissent ensemble, l'interaction. Ils ont un lac, ils vont jouer dans l'eau. Ouais. C'est amusant. Ah oui. Ouais. Puis quand vous les avez eus, ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés par camion. Nous, on a des véhicules spécialisés. C'est des remorques pour les chevaux modifiés Oui. qu'on met à l'intérieur d'autres cages et on les transporte comme ça. Au moment du transport, certains animaux vont rentrer tout seuls dans leur cage Ouais. pour être transportés, ceux qu'on a travaillé le plus dans le cinéma avec, Ouais. mais les autres, il faut les endormir avant de les rentrer. Alors, le vétérinaire arrive, inspecte l'animal, on pèse l'animal, Oui. on regarde partout s'il n'y a pas des abcès, des pattes, les ongles, si tout est beau, puis s'il y a quelque chose, on l'organise. Mais en général, la manière qu'on garde nos animaux, on garde nos animaux sur l'herbe avec des lacs. Oui. Quand tu as de l'eau puis de l'herbe, les blessures, ces choses-là, ça s'arrange très bien. Ouais. Ça va très bien. On n'a pas de parasites parce qu'on traite pour les parasites. Oui, c'est ça. Il y a un protocole qu'on suit au courant de l'année. Ouais. Pour la santé des animaux. Notre vétérinaire inspecte régulièrement, prend des prélèvements, des selles. Et puis... Puis vous êtes très, très soucieux de leur bien-être. Fait que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut être peut-être problématique, vous allez appeler le vétérinaire pour voir là, ici, 30 heures semaine, le vétérinaire. Ah, on a un vétérinaire sur place. Là, aujourd'hui, il est à l'extérieur, mais c'est constant, là. Oui, On c'est est ça. obligé de faire ça. Vous avez pas le choix. Ben, c'est parce que si je vais avoir des animaux qui sont beaux à regarder, Oui. tu sais, c'est bien beau sont avoir un heureux. grizzly, mais il a tous les coups de manger parce qu'il a été gardé sur le ciment ou quelque chose comme ça. Ouais. Je peux pas travailler avec. Oui, c'est Les ça. autres, on les arrange pour qu'ils soient très beaux.
Ça prend des beaux spécimens. Puis qu'ils soient Ils heureux. sont pas castrés, ils n'ont pas les griffes arrachées, ils n'ont pas les dents arrachées, ils peuvent jouer le rôle d'un vrai grizzly ou d'un vrai lion. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est important aussi, hein, parce que c'est votre compagnie, ça, là, aussi, c'est là. mon nom, hein. Ben, c'est ça. C'est ça. Là, on va aller voir... Là, on va aller de l'autre côté, on va aller voir 2-3 vedettes différentes. OK, parfait, on vous suit. C'est bon en tabarouette, hein? Oh, qui est beau. Ouais. Alors lui, c'est une petite femelle l'année passée. On a travaillé sur l'émission 19-2 Ouais. à la télé. Alors c'était un policier qui n'était pas en uniforme, qui marchait à Montréal au coin de Notre-Dame puis de la Montagne. En pleine nuit, on a emmené les chevreuils là. Ils ont fermé la route. Et puis j'ai mis ma petite femelle lousse là. Puis là, le policier, il voit le chevreuil. Puis lui, dans son rôle, c'est un gars qui aime les chevreuils. Il y a toutes sortes d'histoires dans ça avec les chevreuils. Et il le voit, puis là, il essaie de l'approcher pour l'amadouer. Mais tout ça en pleine ville, là, dans la nuit, ouais, avec ouais, tout ouais. Montréal illuminé en arrière. C'est de toute beauté. Puis comment Ça a la petite, elle a réagi Très, là-dedans? très Ça bien. ne l'a pas Elle est dérangé? venue voir le policier, puis Oh. là, le policier pleurait dans l'émission, il avait une larme. On l'a fait en français, puis on l'a fait en anglais. Oh, oui. Ouais. Ça, c'est pour elle. Alors ici, les moutons qui sont ici, lui, il a Ouais. pas une corne. Les autres ici, j'ai fait un film avec eux, le chien brun puis un serpent, Oui. Rufus, Oui. et c'était pour l'Arabie Saoudite. Alors, les gens de Dubaï sont venus tourner une émission de télé ici à Montréal. Ah, oui? Oui, on a tourné à Laval, on a tourné à Saint-Colomban et on a tourné à Saint-Lazare. Dans l'histoire, il y a un mouton qui se fait acheter par un Arabe. Oui. Il amène ça chez lui, il l'attache dans sa cour à Saint-Lazare. Puis là, sa femme, elle trouve ça bien beau, mais elle a peur qu'il le tue. Pour Fait le que là, manger. Ouais. Fait que là, lui, il est là, puis il dit non, on ne tuera pas, mais en fait, c'est pour ça qu'ils veulent l'avoir. Mais il y a un monsieur qui est là, qui vient, puis il arrive, puis il voit le mouton, puis c'est un autre arabe, puis il prend son fusil, il met un silencieux dessus, puis il fait paf, il tue le mouton. Non. Fait qu'il a tué cette petite femelle-là, ici, Qui est toujours bien vivante. vivante. Moi, je l'ai entraînée à faire le mort. Oh. Elle est couchée sur le côté, elle bouge pas, elle a une morde de sang sur le bord de la tête. C'est pas vrai. C'était elle, la petite femelle qui est ici, là. Comment on peut entraîner un mouton à faire le mort? C'est des trucs, hein? relativement simple pour moi, Oui. mais c'est tout simplement qu'on les met sur le côté, comme Ouais. quand ils font pour tailler le poil. Oui. Et on met notre main sur le visage, puis on calme l'animal, puis on y parle, mais ça prend des semaines de préparation. Ah, Pour oui. que quand tu arrives sur le plateau, l'animal, il va se dire « Bon, je suis aussi bien de le faire, là, ça va être fini après. » tu sais. C'est ça qu'il pense, hein? bon. Moi, mes animaux, je parle avec, je le sais. Je le sais je le sais qu'est-ce qu'il pense, je le sais qu'est-ce Ben qu'il oui. veut, le gars, c'est ça qu'il veut. Ben là. oui. Elle aime ça. Mange pas un noyau, c'est pas bon pour toi, ça. Ton gâté raide. Quel âge qu'elle a, elle? Elle a du printemps passé. Oh oui, c'est-tu elle qu'on avait dans l'émission de l'an Oui, passé? exact, Oh oui. exact. C'est ça. Les petits moutons, ils ont quel âge? Ils ont la même âge. Ah Ouais. oui. Ouais. Oh, Alors ça, ben. eux, ils ont travaillé avec des Arabes de l'Arabie Saoudite. C'était Ouais. tellement comique qu'ils ne parlaient pas français, à peine anglais. Puis c'était toujours des... Non, mais c'est... Ben oui, c'est ça. Ça avait l'air d'un show de la petite vie, mais en arabe, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bien comique. C'était une belle expérience à faire. Qui vous avez approché pour apporter vos C'est un animaux? producteur C'est un arabe. producteur. Un producteur Ah, arabe ouais. qui reste au Québec, qui lui va chercher des gens de l'Arabie Saoudite tourner au Québec parce que pour l'Arabie Saoudite, venir ici, c'est plus facile que d'aller aux États-Unis. Ah, OK. On peut s'imaginer avec le nom Ah, qu'il y a. ben oui. Si le gars s'appelle moindrement Mohamed, il va avoir de la misère à traverser les douanes. Fait que ici au Québec, on est plus tolérant, Ouais. on est plus accommodant. Ces gens-là ont été très contents de la manière qu'on les a reçus. Ouais. C'était... Ils ont aimé leur expérience? Ah oui, ils vont revenir, je suis certain. Ah oui. Ils vont revenir. Ah, ouais, ouais. Ah, Ouais. ben. Ouais. Hey. Fait que ça, Ça, c'est c'était quelque pour nos chose. vedettes ici. Ben oui, c'est des grosses vedettes, hein? Ben oui. Rufus, lui, dans le film, dans l'émission, il se fait tuer avec une roche sur la tête. Oh. Il a passé 2 heures couché à terre. Puis il a pas dit un mot. Pas dire un mot. Tout le monde s'engueule autour de lui dans l'histoire, puis lui, il est mort. Puis... Ben voyons Ben donc. oui, la femme a tué le chevreuil, a tué le chien d'un petit gars qui joue avec. Oh. Puis là, lui, elle pense qu'il est en train de mordre le petit gars. Fait qu'elle ok. tue qu'une roche à la tête. OK.
Puis lui, il reste là, puis il dit rien. Non, j'ai montré, lui, il est entraîné, il bouge pas. Il a resté 2 heures dans le chemin de gravel, les autos passaient à côté. Pas un mot, moi. Il aime bien. Rufus, il est fier. Il est fier de travailler, tu sais. Bah, c'est un beau toutou aussi, hein? Il a quel âge, Rufus? Il a 7 ans. Il a 7 ans. Le lien des animaux avec les adolescents, Ouais. quand tu arrives à 14-15 ans, tu veux t'affirmer. Beaucoup de jeunes vont aller vers les reptiles, les rats, pour avoir quelque chose que personne dans leur famille a, pour se distinguer. Et en ce moment, il y a beaucoup de villes qui essayent de décourager la possession de reptiles. Ils font une grave erreur. Ils ne devraient pas faire ça. Pourquoi? Ben parce que les enfants, les jeunes de 14 ans ont besoin de quelque chose pour s'affirmer. Le petit gars qui a son serpent, là, il est content de le montrer. Puis aujourd'hui, la réglementation est faite de manière à ce que tu peux pas avoir un serpent ou une espèce qui est venimeuse ou qui vient trop grosse. Ils n'ont pas besoin de se badrer de ça dans les villes, là. Ouais. C'est pas aux villes. Là, on est rendu avec des lois d'une ville, d'un village, d'une province, d'un État, d'un pays, puis là, tu fais quoi? Là? C'est ça, il y a des lois. Mais les enfants ont besoin de se rapprocher des animaux. En ce moment, l'humain est en train d'éloigner les animaux des enfants. Et puis c'est grand temps que le monde se réveille parce que vont vous dire une chose. C'est nous autres qui est en voie d'extinction, les êtres humains. Ouais. En 100 ans, on a détruit la planète comme les animaux n'ont pas été capables de la détruire en 2 millions d'années. Ouais. Fait que, tu sais, les animaux, réveillez-vous. Moi, je pense que les gens devraient se réveiller. Rapprochez-vous des animaux. Les villes devaient tolérer qu'il y ait des poules pondeuses dans les maisons, que les gens sachent qu'est-ce que c'est une poule. Les enfants viennent ici puis ils me demandent « Ah, je pensais que ça venait de chez Provigo. » Non, ça vient du derrière d'une poule. Fait qu'il faudrait reconnecter les gens c'est avec le but, la nature c'est et le les but animaux. de ma mission. Ouais. C'est de ramener l'humain à ses valeurs réelles. Ouais. La protection de l'environnement, la protection de la faune, protéger qu'est-ce qui nous reste. On est en train de tout détruire. Quand les gens viennent ici, là, Ouais. en général, quand ils ressortent, là, quand ils repartent, est-ce qu'ils ont une autre vision des animaux? Oui, moi, là, c'est comme Saint-François d'Assise. Hein. Saint-François d'Assise, là, il y avait des animaux autour de lui. Ouais. Il prêchait parce que les gens regardaient Saint-François d'Assise avec sa colombe sur son épaule, puis il disait, ben voyons donc, c'est bien beau, puis il venait y parler. Ouais. Alors moi, je prends mes animaux pour que le monde vienne me parler. Puis quand ils me parlent, je peux dire qu'est-ce que je ressens, puis qu'est-ce que moi je pense des animaux, puis comment qu'on devrait faire pour changer un peu la donne, respecter notre environnement, arrêter de légiférer pour rien. On légifère constamment, ça coûte des millions de législation. Ouais. Arrêtez de légiférer, breaker, réparer ce que vous avez de brisé. Protégez vos arbres, vos terrains, arrêtez de les donner aux grandes multinationales, gardez-les pour le peuple. Ça fait combien d'années que vous faites ça, là? Je Ça fait 35 ans? 40 ans. 40 ans Ça que fait vous travaillez 35 avec ans. les animaux puis que vous essayez de faire passer le message. Ben, moi, les animaux, c'est un outil pour moi. C'est un véhicule. Prends n'importe qui se promène avec un chien sur la rue principale à Magog, là. Tout le monde arrête de le flatter. « Ah, il est bien beau ton chien, puis tout ça. » Il y a une attirance naturelle chez l'homme vers les animaux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça je peux comprendre. Mais il faut amener nos jeunes d'aujourd'hui. C'est eux autres qui vont sauver notre société plus tard. Là. Ils sont là. Si on ne le montre pas là, on manque le bateau. Vous rappelez-vous dans les écoles, quand ils ont commencé à dire de pas jeter des papiers à terre, c'est les enfants qui disaient aux parents de ramasser ces cochonneries dans le char puis de pas les jeter par la fenêtre de l'auto. Mais c'est là que ça part. C'est les enfants. C'est par les enfants qu'on va réussir à avoir un meilleur monde puis respecter notre environnement. Oui. Puis vous recevez aussi des écoles, je pense, hein, quand on reçoit, vous recevez des groupes. On reçoit des écoles. J'ai le groupe Flag à Sherbrooke qui m'envoie une clientèle d'autobus, de scolaires. En fait, on a les garderies, les camps de jour, les écoles. L'université nous envoie des stagiaires en technique animalière pour apprendre la contention des animaux. On fait beaucoup d'éducation de ce côté-là. Puis les enfants, quand ils arrivent ici, ça doit être, pour eux autres, ça doit être quelque chose. Mais c'est drôle, hein? J'ai des lions, des tigres puis tout, mais les enfants, ce qu'ils aiment, c'est les lapins. Ah oui? Les lapins, on peut plus les sortir de l'enclos à lapins. Ah non? Non, ils rentrent dans l'enclos à lapins, là, puis tout le monde peut aller s'asseoir puis relaxer. Ils courent après les lapins, ils ont du plaisir. Ah ben, puis pourtant c'est des lapins, et des lapins, c'est quand même disponible. Oui, mais les gens, tu regardes en général,
le monde, il travaille, l'homme puis la femme travaillent. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un lapin, d'un cochon d'Inde, d'un chat, d'un chien, d'une perruche. Tu sais, c'est pas tous les parents. Moi, j'ai été chanceux. Mes parents m'ont permis d'avoir tous les animaux que je voulais quand j'étais jeune. Ah oui? Mais c'est ce qui m'a sauvé. Je serais peut-être un bum aujourd'hui, tu sais, si j'aurais pas eu quelque chose pour m'affirmer. Ouais. C'est de donner la chance aux jeunes de s'exprimer, de dire, moi, je suis fier, j'ai réussi à élever un serpent, puis j'ai les reproduit, puis j'ai eu telle couleur, puis je sais le nom latin. Ouais. C'est ça qu'il faut montrer aux Ça enfants. donne le sens de la responsabilité aussi aux enfants. Mais écoutez, les Parce enfants... qu'il faut être responsable pour avoir un animal. Exact. C'est pas aux parents de s'occuper de... Si tu veux, tu donnes pas un animal à un enfant en bas âge. Mais rendu à un âge qui peut s'en occuper, Ouais. c'est l'animal qui va montrer à l'enfant à respecter, à être équitable, puis à prendre soin de son animal. C'est ça. Ouais. Là, on va aller voir un bébé grizzly. Oui. Là, on va aller voir Tango. Tango. Tango, c'est un petit mâle grizzly de 5 mois et demi Ouais. qui est à l'entraînement depuis 3 mois ici, qui vient de la même place que mes 2 de tantôt. Ouais. Et il promet. Ouais. Oui. Alors, la chaudière ici, il n'y a pas le droit d'y toucher. Ah, OK. Alors, on la met là, elle fait exprès. Jack, non. OK. Tango. Tango. Viens. Couche. Couche. Tourne. Tourne, mon tango. Ouais, le beau tango. Non. Couche. Couche. Tourne. Reste. Et mon tango. Couche. Couche. OK, reste. 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 Combien il pèse, Tango? 200. 150, 200. Ouais. Il aime bien Oh. ça. Tu peux te pencher à terre, là. Regarde bien. Hey, Tango. Give me 5. OK. Yann? C'est ton tour, vas-y. Je vais se faire quoi? Lever dans les airs puis danser. Fais-le danser. Hey, Tango! Tango! Ici, hop! Là, il est trop proche de la chaudière. Mais... OK. Faut pas qu'il te touche. Tango! Hey! Tango! Viens! Hop! Ça, c'est pas bon. Ouais. Ah oui. OK. Il voulait l'œuf. Oui, il voulait. Au ralenti, ça. C'est ça, 2 minutes. Je vais essayer de faire la brouette. Comme je fais Hey, Tango. Hey, Tango. Non, assis. Viens ici. Non, Tango, il ne touchera pas. Ne t'inquiète pas, il est entraîné pour. Et il Non. la regarde. Non! Back! 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 Tango! Tango! Assis! Ah, il est fin, ouais. Oh, il est gentil, le fait. Hein, OK. Tiens, mon Tango, t'as tout mérité. Tiens. Bon. Fait que lui va venir à combien? À peu 1200 près livres. 1200 livres. Oui. Puis là, en le prenant petit comme ça, ben vous allez On n'a pouvoir... pas le choix. Tu vas entraîner des animaux pour le cinéma, t'as pas le choix. Oui, c'est Faut ça. que tu partes tes animaux bébés, nourris au biberon. Ouais. Lui était nourri au biberon, entraîné dès son jeune âge à pas jouer comme un grizzly avec l'humain. OK. Parce que les bébés grizzly entre eux, là, ça arrête pas de se battre. Là. Ah ouais. Alors moi, j'étais obligé de dénaturer un peu l'animal pour l'amener à pouvoir être avec nous. OK. Parce que c'est pas plaisant quand ça arrive au comédien, puis il prend la patte, puis il commence à y mordiller les chevilles. Faut pas qu'il fasse ça. Fait qu'il y a toute une préparation à faire avant. Ça peut durer 1 an, l'entraînement intense. Ah ouais. Ouais.
Puis est-ce qu'il va toujours rester tout seul dans son enclos? Ou Non, vous j'ai allez, un autre grizzly entraîné qui s'en vient avec. Ah bon? Il va être avec un autre grizzly entraîné. OK. Puis il a le même âge que lui ou il est Il y a plus vieux? un an plus vieux. Ah oui? Ouais. On va descendre tranquillement. D'accord. Bon, mais merci, Monsieur Cardinal. Ça a été un plaisir de vous revoir et de revoir vos locataires et vos complices, hein, parce qu'on peut dire que vos animaux sont vos complices. En fait, c'est mes collègues. Moi, je travaille. Howard, c'est lui qui fait la discipline sur les ours, les grizzlies. Regardez, Howard, va chercher la balle. Tiens, mon Howard, va chercher la balle. Regarde, une vraie. Regarde, va chercher la balle. Il est inépuisable. Ouais. Ça, c'est le beau Howard. Lui, je travaille dans le lac ici avec le grizzly et lui, c'est un charme. Ah oui. Ouais. Ah oui, Howard, là, c'est le chef de la meute. Il connaît sa job. C'est le Ouais. caïd. C'est le caïd. Le caïd. Hein, On le voit à part de ça. Hein? Alors, merci beaucoup. Et puis, on va vous revoir l'an prochain, je pense. Définitivement, j'ai d'autres projets en vue. Bon, mais parfait. Merci. Merci.